tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu vois ma tête dans tes suggestions de vidéos et que tu aimes ce que tu vois ici, eh ben, je t'invite à liker, partager, t'abonner, mais à surtout activer la cloche de notification, comme ça tu seras avisé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, et pour tous ceux qui sont déjà anciens ici, merci beaucoup à tous et à toutes, c'est vous qui faites la force de cette chaîne. Donc aujourd'hui, la vidéo que je vais faire, c'est une sorte de petite story time, mais pour vous donner en fait un grand conseil au Canada. Je vais spécialement m'attarder à ceux qui ont le statut d'étudiant étranger ou qui ont le permis post-études, et en tout cas toutes les personnes qui ont pour ambition ensuite de demander la résidence permanente, soit après les études, soit après un permis post-études. Oui, en fait, qui ont besoin d'avoir la résidence permanente. Alors, cette histoire se passe il y a 4 ans, on est en 2020, donc en 2016, le courant de l'année 2016. Ouais, c'est l'année 2016, bien même. Alors, à l'époque, avec mon ex de l'époque, enfin, avec mon copain de l'époque qui est aujourd'hui mon ex, je crois que c'est mieux formulé ainsi. C'était une période où on venait à peine de se remettre ensemble, et donc c'était aussi une période où je vivais ma vie, ma meilleure vie. Je sortais, je faisais la fête avec mes amis, c'était vraiment party sur party, party after party. Donc c'était, non, laisse tomber, genre Montréal Montréal m'a vu dans tous les recoins, toutes les boîtes de nuit. Donc ce soir-là, je sais que la journée j'avais travaillé. Et c'était pas prévu. Lui et moi, c'était parlé dans la journée. Et c'était pas prévu que... Enfin, c'était pas prévu que moi, j'aille en club. Et il m'avait pas dit qu'il allait sortir en club non plus. Donc, finalement, au cours de cette soirée-là, ça s'est adonné que je parlais avec des copines à moi. Et je sais pas comment ça s'est fait. On a décidé de sortir en boîte. Et le club où on est allé cette fois-là, ça s'appelle le club Ujo. À Montréal, normalement, ceux qui sont à Montréal, c'est quand tu prends... c'est sur Jean Talon et Côte-des-Neiges. Donc, normalement, c'est si tu arrives au métro Côte-des-Neiges, ensuite tu prends le bus, comment s'appelle le bus là? Le bus là, c'est Air Afrique, je crois que c'est la 165. Le bus 165, tu descends sur Côte-des-Neiges et tu vas croiser Jean Talon en bas. Donc, Ujo Club, tous ceux qui sont à Montréal connaissent le Ujo. Donc, finalement, j'ai un de mes potes que je vais appeler Fabrice. Fabrice vient donc me chercher chez moi à l'époque. C'est lui qui vient m'accompagner, c'est lui qui vient me prendre pour m'amener en club. Et donc, dans ma tête, c'était que c'est Fabrice qui va me ramener chez moi. Moi, je ne sais pas que je vais aller croiser mon gars en club. Parce qu'on venait de se parler, lui et moi, au téléphone. Il était chez lui. Il ne m'a pas dit qu'il est en train de sortir. Ou il ne m'a même pas dit qu'il est dehors. Bon, moi non plus. À l'époque où je lui parlais, je ne savais pas que j'allais sortir. Donc, quand finalement ma sortie s'est faite, je ne l'ai pas appelé ou je ne l'ai pas texté pour lui dire que, oh, tu sais, finalement, je sors. Donc, en deux bons bandits, personne n'a dit à l'autre qu'il sort. Donc, moi, j'arrive au club avec mon pote Fabrice. Je retrouve mes copines. Mes deux copines là-bas, je vais appeler Michel et Doriane. Donc, Michel et Doriane, je les retrouve en club. Fabrice, toute notre clique, on avait toute une clique, on marchait à plusieurs à l'époque. Finalement, maintenant, je ne suis amie qu'avec une seule dans la bande. Bref. Donc, on arrive en club, machin, nous, on commence à danser. Je m'étais maquillée, ouf, j'étais trop belle ce soir-là. Si je retrouve des photos de... Je pense que je peux retrouver des photos. Je ne sais pas comment je vais réussir à faire ça. Je vais vous mettre un peu la photo de comment j'étais belle ce soir-là. À cette époque-là, mon copain hébergeait une fille chez lui qui était genre son amie. Parce qu'elle était en transition. Elle devait déménager de Montréal pour aller fréquenter dans une autre ville. Et donc, il hébergeait. Bref, c'est avéré plus tard que c'était sa chisa. Bref, donc, moi ce soir-là, donc finalement, je suis en club. Après ça, j'aperçois mon gars en club, j'aperçois sa copine et j'aperçois une amie en commun qu'on a. Il était venu avec l'amie en commun. Donc, bref, c'était 3. Moi aussi, j'étais venue avec ma bande. Donc, moi, dans ma tête, je dis, ma belle, oui, j'étais tellement belle. Je prends les photos avec mes amis, tout ça. Je danse un peu avec mon gars ici. Je m'en vais un peu danser avec ma copine là-bas. Je reviens danser avec mes potes, machin. Bref, l'heure de la soirée arrive à son terme. Il faut donc maintenant rentrer. Dans ma tête, c'est que genre, Fabrice qui est venu me chercher moi, va me raccompagner. Ça m'a même pas traversé la tête de demander à mon gars de me raccompagner à la maison, puisque je sais qu'on n'est pas venus ensemble. Sauf que à ce moment-là, c'est lui qui vient me voir. Il me dit, il me ramène. Donc, dans ma tête, genre, mon copain va me ramener chez moi.
Donc, ses amis avec qui ils sont venus, l'autre amie qu'on a en commun, elle est rentrée avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'elle est rentrée avec son frère, que son frère était aussi à la soirée, donc elle est rentrée avec son frère. Et donc, il restait la chisa de mon copain, moi, plus mon copain. Quand donc au moment de vouloir monter dans la voiture, il faut monter dans la voiture, la chisa part, elles avancent avant nous, elle part monter dans la cabine avant. Pour ça, c'est une autre story time que peut-être un jour je vous raconterai. Elle part monter dans la cabine avant, donc j'arrive, donc maintenant on se rend compte que la go est assise devant. Moi, ça part d'abord dans ma tête que comment l'ami de mon gars s'assoit devant alors que c'est moi qui suis la go. Comme je dis, ça sera un autre épisode pour une autre fois. Finalement, je m'assois à l'arrière, je commence à gonfler comme le tapioca, je suis fâchée, genre tout. Bref, il essaie de nous embrouiller là. Au moment donc où il démarre, on démarre la voiture. À l'époque, je n'avais pas le permis. Il démarre la voiture. On ne roule même pas 100 mètres. Parce que quand tu sors du Ujo, en allant comme vers Namur, genre, il y a une station d'essence. Donc, on est arrivé à peine à la station d'essence. On entend oui, les sirènes de la police. Le gars sait donc. Il gare. Moi, je suis assise derrière. Sa chouin est assise. Excusez. Sa chisa est assise à l'avant et lui aussi, il est à l'avant. Genre, il gare la voiture. Voilà, donc deux flics. Un prend du côté, conducteur. Un se place du côté passager. Celui qui est du côté conducteur vient donc mettre comment on appelle ça, sa lampe torche sur le visage de mon ex. Puis, il lui demande, est-ce que le gars a bu, comme on sort de club là, est-ce qu'il a bu de l'alcool? Le gars dit oui, qu'il a bu un seul demi-verre de whisky et puis après il a bu du coca. Oh, je me rappelle que pendant la soirée, je l'ai vu enchaîner les boissons sur ma table à que j'étais avec mes amis. Whisky sur whisky, ça finissait, il remplissait, ça finissait. En plus, je savais qu'il avait au moins bu, s'il avait fait petit, 4 verres de whisky. Il dit qu'il a bu un demi-verre de whisky et le coca. Je reste d'abord dans mon cœur, je fais que c'est ici là que l'acteur va mourir aujourd'hui. Donc, le policier lui dit donc, bon, ok, comme c'est comme ça. Genre, il avait sa tête pratiquement dans l'habitacle de la voiture, genre pour respirer l'odeur de la bouche. Il dit donc à mon ex que, bon, je vais aller chercher le ballon. À l'école, et tu vas passer le test, tu vas souffler dans le ballon. Si jamais ton taux d'alcool est trop élevé, on va t'embarquer, on va aller au poste. Si c'est correct, on va vous laisser aller. Ce que vous devez savoir, c'est que si jamais on ressort de ce confinement, un jour, et qu'on recommence à vivre notre vie, que les gens recommencent à aller en mode oh ou Joe là, il faut faire très attention parce que les policiers se cachent dans les ruelles qui sont à côté de la boîte de nuit pour attraper les gens comme ça. Donc, il siffle dans le ballon, ça va même pas faire 2 minutes et je vois seulement comment on vient ouvrir sa portière, on commence à lui réciter comme on fait dans les films, que monsieur, vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz contre vous sera retenu, machin. Je le vois en leçon, on lui passe les menottes, on le met sur le trottoir, on lui passe les menottes. C'est là alors que je commence à paniquer, je sors de la voiture, je suis dans tous mes états, machin. La fille et moi, on commence à s'engueuler. Bref, comme je dis, en fait, pas quand la fille et moi, on commence à s'engueuler. La fille a commencé à me taper sur le système. Un jour, peut-être quand je serai prête, je vous raconterai cette histoire. Donc, bref, on met le gars dans la voiture de police à l'arrière. Et puis, les policiers nous disent que voilà le poste de police dans lequel on va. Si vous voulez nous retrouver, vous nous retrouvez là-bas. Comme moi, je ne conduisais pas, que la fille ne conduisait pas, les policiers ont appelé une fourrière, une remorqueuse pour venir remorquer la voiture du gars et l'amener dans leur dépôt de où ils amènent les voitures quand ils remorquent pour les gens qui font des infractions comme ça. À l'époque, le gars venait de terminer ses études, il n'avait pas encore la résidence, il était en permis post-études, donc il voulait appliquer pour la résidence permanente. On le met dans la voiture. Quand je demande donc au policier qui était du côté passager, parce que c'est lui qui était le plus sympa que son collègue de ce côté-ci, il me dit que bon, voilà comment ça va se passer. Ça, c'est que si on le ramène au poste, on va refaire un test d'alcool. Si jamais son taux d'alcool n'est pas descendu, là, on va instruire l'affaire, on va envoyer ça à la justice parce que c'est une infraction criminelle et il va avoir un dossier criminel. Et s'il a un dossier criminel, c'est sûr que si jamais résidence il y a, le gars ne va pas avoir la résidence, machin. Si jamais il est condamné même, il peut même rentrer, il peut même être, quand je peux dire, déporté au Cameroun. Je commence à paniquer pour le gars que, ouais, maman, la feuille d'alcool, voilà comment quelqu'un va perdre la résidence et qui n'a même pas encore eu, blablabla. Bref, finalement, c'était sa chance pour lui. Il est arrivé au poste, il a refait le test. Son taux d'alcool avec l'adrénaline avait descendu. Il a échappé à ça. Donc, en fait, cette petite story-là, c'était pour raconter que ceux qui viennent ici avec le statut qui n'est pas résident permanent et qui vont appliquer pour la résidence permanente, il faut faire très attention à votre consommation d'alcool dans le Québec. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres provinces du Canada. Dans le Québec, si jamais on t'attrape
Parce que je pense que pour les personnes qui n'ont pas encore la résidence, c'est taux de tolérance zéro pour l'alcool. Un peu comme pour ceux qui ont le permis probatoire. Genre, si jamais on t'attrape et que ton taux d'alcool est plus élevé que ce que ça devrait être dans ton sang, genre, c'est direct là. Tu vas en cours, c'est dossier criminel, machin. Justement, ma copine qui était venue avec lui cette soirée-là, je pense que son frère a eu ce souci-là. Parce que lui aussi, quelques mois plus tard, il a été arrêté en sortant de club, mais lui n'a pas eu la même chance que mon ex, son taux d'alcool n'a pas descendu. Bref, donc ils ont embarqué l'auto. Il fallait d'abord déjà aller payer la fourrière pour qu'il récupère son auto. Il a eu un retrait de permis de 3 mois. Pendant 3 mois, il n'avait pas droit d'utiliser, il ne pouvait pas, il pouvait pas conduire. Je sais plus trop qu'est-ce qu'il avait fait parce qu'il travaillait de nuit, donc il a réussi à faire qu'on lui permette au moins de conduire seulement pour aller au travail. Non, 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 qu'est-ce que je raconte? Il prenait le bus. Qu'est-ce que je raconte? Il prenait le bus pour aller travailler. Il pouvait pas toucher à son permis pendant 3 mois. Donc il avait garé sa voiture à la maison. Il pouvait pas rouler. Il pouvait pas. Genre, il a échappé de peu comme ça à un dossier criminel. Parce que même si tu ne connais pas quelqu'un ou tu fais pas quelque chose, tu as ton taux d'alcool, quand tu es en transition comme ça pour la résidence permanente, c'est dossier criminel. Donc, je ne sais pas si dans d'autres chaînes qui parlent du Canada, on vous a déjà dit ça à vous, les étudiants, ou à toutes les personnes qui viennent ici, qui étudient et qui sont en transition pour changer de statut à résident permanent. Si jamais tu te fais choper pour de l'alcool et que jamais ton taux d'alcool n'est pas descendu, dossier criminel direct. Genre, j'ai tellement... Cette soirée, je pense que je n'ai pas pleuré cette soirée-là, mais j'étais tellement énervée pour d'autres raisons. Que peut-être un jour, je vous raconterai, mais je voulais focus sur le fait que faites attention. Parce que je sais qu'il y a beaucoup parmi vous ici qui arrivent, vous allez dans les chillings, vous allez en club, vous oubliez, les gens ne vous disent pas spécifiquement ou ne vous le disent pas peut-être parce que vos amis n'ont pas vécu ça. Genre, pour avoir vu ça de près et d'avoir vu comment quelqu'un, il a paniqué pour sa vie, je pense que c'est pour ça que son taux d'alcool a redescendu aussi vite. Faites attention, guys. Donc, cette story time, je la mets avant de vous poster les vidéos que j'ai tournées la semaine passée pour d'autres sujets plus intéressants. Si tu as aimé cette vidéo ou si tu as des questions plus amples sur ce que je viens de débattre, ben, je t'invite à me laisser tes questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre sur ce.